Dans cette vidéo, l'ancien lion Tutan Bernard explique ce qui se passe réellement dans la tanière, ou du moins révèle en quelque sorte des petits mots que nous ignorons tous. Je vous laisse l'écouter. Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo, déposez un pouce bleu pour signifier que cette vidéo vous plaît. Parce que c'est du jamais vu, excusez-moi, moi qui ai la chance de porter le maillot des Lions Indomptables pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire quand je compte... oui, il faut aussi parler de Conceição. Ça, c'est vrai. Rigobert Song a pris, après Conceição, ce que Conceição avait mis sur pied, Rigobert Song a amélioré. Aujourd'hui, Marbouzy infini, tant mieux, c'est une très bonne chose. Il faut penser aussi à Conceição. Non, je disais justement que plus de 22, 23 ans dans les Lions Indomptables. Quand je parle des juniors, des espoirs, de l'équipe première, presque 23, 24 ans. J'ai jamais vu un truc pareil. J'ai jamais vécu ce qui se passe à l'équipe nationale du Cameroun. Je peux vous dire une chose, nous avons été peut-être la génération qui a le plus grévé dans l'équipe nationale du Cameroun, qui a fait le plus de grèves de notre génération. Entre 95, où je suis entré à l'équipe nationale, pardon, en 93, avant la Coupe du Monde. Après 96, la Coupe d'Afrique des Nations, 96 en Afrique du Sud, où moi j'étais un leader et il y avait beaucoup d'autres. Nous avons grévé presque chaque année. On faisait 2-3 grèves par an. Parce que tout simplement, les gens ne respectaient pas ce qu'ils nous promettaient. Et on grévait tout le temps. Et je peux vous rappeler à l'époque, c'était le ministère des Sports qui gérait le football le plus ou moins. Je peux vous dire, c'était le ministère des Sports. Mais on grévait tous les jours. Les problèmes des primes, les problèmes, on avait même les problèmes d'eau. Je dis souvent ça, les gens ne comprennent pas. En 97, avec DPE, on avait les problèmes d'eau, on n'avait pas de l'eau à boire. On faisait des matchs et c'est des gens qui nous payaient de l'eau. Ça, je vous dis ça. Pourtant, c'était le ministère qui gérait le football à l'époque. Et on grévait tous les jours. On grévait tous les jours. Pourquoi? Parce que nos primes n'arrivaient jamais. Parce que les gens détournaient notre argent. Parce que les gens détournaient nos primes, tout le monde le sait. Aujourd'hui, je suis étonné quand j'entends tout ce qui est dit autour de la Fédération camerounaise de football, autour de son président. Je suis surpris. Je suis surpris. Pourquoi? Parce que regardez bien cette équipe depuis 2 ans et demi. Aucun joueur ne s'est plaint de sa prime. Aucun joueur ne s'est plaint de mauvaises conditions. Quand j'entends les gens me dire que les joueurs sont libérés depuis que Marbouzy a pris l'équipe. Mais vous avez une courte mémoire. Vous vous rappelez à Blida? Vous vous rappelez en Coupe du Monde avec les baffles, les gars qui dansaient partout? Vous vous rappelez l'ambiance qu'il y avait avec Rigobert Song? Comment on peut être de mauvaise foi à ce point? Dit que, depuis qu'ils sont avec Marbouzy, ils sont libérés. Et ça, c'est la mauvaise foi. Pardon peu, pardon vrai. C'est la mauvaise foi. L'équipe nationale du Cameroun, il y a toujours une belle ambiance. Rarement, il n'y a pas eu de belle ambiance. Même à mon époque, même quand on grévait, il y avait une belle ambiance. Pendant ces 2 ans avec Rigobert Song, il y avait une belle ambiance. Prenez la Coupe d'Afrique des Nations. Prenez même la Coupe d'Afrique des Nations. Même il y avait les problèmes, il y avait une belle ambiance. La Coupe du Monde, il y avait une belle ambiance. On ne peut pas dire le contraire. Bernard Tutan nous fait comprendre que les problèmes d'ambiance que l'équipe du Cameroun connaît actuellement ne sont pas à cause des taux. Et que d'ailleurs, il y a toujours eu une belle ambiance dans l'équipe, au sein de l'équipe nationale. Pour Tutan Bernard, il n'est pas question d'indexer une seule personne pour justifier le désordre qui se passe au sein de l'équipe nationale. On ne peut pas dire que Rigobert Song n'a rien fait. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui il y a une belle ambiance parce que soi-disant, le président de la fédération n'est plus dans les vestiaires, donc il y a une bonne ambiance. Ça, c'est une mauvaise foi. Vous avez vu ici les vidéos, les joueurs, je vous dis bien les joueurs, prenez un seul joueur de Lyon aujourd'hui qui va vous dire que j'aime pas le président de la fédération. Ça n'existe pas. Parce que le président de la fédération, il a tout donné. Il dit bien du jamais vu. Du jamais vu. C'est que les Lions ont aujourd'hui voyage en business class. Dorment 1 par chambre. Ça n'était jamais arrivé. 2 par chambre en classe économique à l'époque. Donc, tout ça a changé. Vous voyez même le professionnalisme qu'il y a autour des Lions Indomptables. C'est différent. Les joueurs peuvent vous le dire. Donc, l'argent de l'équipe nationale est vraiment mis dans les Lions Indomptables.
Et je veux aussi rectifier une chose. Je lis beaucoup de choses qui sont tellement fausses. Je crois que beaucoup de gens ne savent même pas de quoi ils parlent. L'équipe nationale du Cameroun, l'État finance l'équipe nationale. L'État ne finance pas la FECAFOOT. La FECAFOOT, elle s'autofinance par ses sponsors. C'est le président de la FECAFOOT qui paye les salaires de la FECAFOOT. Ce n'est pas l'État du Cameroun. L'État du Cameroun donne seulement l'argent quand il y a des compétitions, quand les Lions vont jouer. L'État du Cameroun ne sponsorise pas la fédération. Donc il y a des gens qui sont ignorants et qui racontent des inepties tous les jours à la télévision. Quand je regarde, je dis mais c'est pas possible. Des gens qui vous disent que oh, c'est l'État qui finance la FECAFOOT, c'est faux. L'État ne finance pas la FECAFOOT. L'État finance les Lions indomptables par le bien de la FECAFOOT. Mais l'État finance les Lions indomptables, rien d'autre. Il faut que les gens ils comprennent ça. Certaines personnes sont de mauvaise foi. Mon Dieu, c'est pas possible. Donc, arrêtons un peu. Donc, je vous disais que l'ambiance autour de cette équipe cette année est tellement malsain. Il faut le dire. L'ambiance n'est pas bonne. Ce qui se passe n'est pas bon. Il faut le dire. Elle n'est pas bonne ce qui se passe. Et c'est dommage. L'autre jour au stade, vous avez vu Carlos Kameni, Aliou Bokar. Ils se sont salués. Ils ont rigolé entre eux. On a discuté ensemble. On a discuté avec eux. On n'a aucun problème avec le staff qui a été nommé. Nous, on n'a aucun problème avec les footballeurs. Là. Non? Mais on a toujours dit dès le départ que ça n'a pas été fait comme ça devait être fait. Et le président de la fédération vous l'a toujours dit, je ne peux pas accepter la manière dont ça a été fait. Il a mis de l'eau dans son vin, il a accepté Marc Brice, on avance. Mais de l'autre côté, ils ne veulent pas faire d'efforts. Regardez vous-même ce qui s'est passé l'autre jour au stade. C'est une honte, j'ai honte à la place de certains de mes anciens coéquipiers. Aliou Bokar, Oman Bik, et c'est une honte. Parce que, regardez la manière dont on les traite. Là, ce qui s'est passé l'autre jour au stade, j'y étais à midi au stade. Ce qui s'est passé avec le coordonnateur de l'autre côté qui est venu voir le commissaire du match et dit qu'il est le coordonnateur des Lions. Le commissaire du match lui a dit gentiment, mais vous êtes quel coordonnateur? Moi, j'ai fait la réunion technique hier, et là, j'avais un coordonnateur des Lions, le Cameroun était représenté, le Cap Vert était représenté par le coordonnateur des Lions. Et il a insisté. Et vous savez très bien que le délégué du match, c'est-à-dire le commissaire du match, est toujours accompagné d'une sécurité. Et ce jour, c'était un commissaire de notre République. Et quand ce monsieur a insisté pour dire que non, c'est moi le vrai coordonnateur, mais le commissaire lui a dit, mais monsieur, je ne veux pas citer son nom, mais fermez-la. Vos cuisines internes là, on ne veut pas avoir ceci. Là, le monsieur de la FIFA vous dit que le vrai coordonnateur, il a eu hier. Donc, vos problèmes internes, gérez-les plus tard. Ne venez pas salir l'image du Cameroun. Et c'est ce qui se passe. On salit l'image du Cameroun. Et j'entends les gens me dire, oh, mais il faut que le président de la fédération laisse. Comment vous voulez qu'il laisse le président de la fédération? La FIFA travaille avec la fédération camerounaise de football. Les fédérations travaillent avec la fédération camerounaise de football. Regardez le Cap Vert arrivé. Qui a logé le Cap Vert? C'est la FECAFOOT. La FECAFOOT a pris l'hôtel, la FECAFOOT a pris le stade d'entraînement. C'est la même chose en Angola. On est parti en Angola. C'est la fédération angolaise qui va réserver l'hôtel, qui prend notre terrain d'entraînement. Donc, c'est les fédérations en fédération. Comment vous voulez que le ministère des Sports puisse travailler avec une fédération? Ça ne peut pas exister, c'est impossible. C'est impossible. Les Camerounais essaient un peu parfois d'arriver à la mauvaise foi. Ils sont sincères. C'est impossible. Les fédérations travaillent avec les fédérations. La fédération angolaise ne peut pas travailler au ministère, ils ne connaissent pas le ministère. Le ministère n'existe pas. Regardez ce qui s'est passé hier à l'aéroport. J'entends les gens me disent, oui, c'est l'État qui a affrété l'avion. C'est faux. L'avion est affrété par la FECAFOOT et va être payé par la FECAFOOT. La chance qu'ils ont eu, le staff hier, c'est parce que c'était des Camerco. Mais je peux vous dire une chose, si c'était un autre avion privé, ils ne seront jamais montés dans cet avion. Parce que c'était Camerco. Et qu'on connaît comment on est au pays. Camerco, c'est le ministère des Sports, il fait un peu du trafic d'influence. Et allez, on prend les autres. Mais je peux vous dire une chose, si c'était une autre compagnie, ils ne seront jamais montés dans cet avion. Ça, il faut que vous compreniez ça. Et croyez-moi, c'est vrai. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça pourrit l'ambiance. Regardez maintenant, ils sont arrivés en Angola.
Le problème, c'est que la délégation camerounaise, il y a un nombre exact des joueurs, un nombre, le staff technique, dont l'hôtel est réservé par rapport à ça. Mais ils sont arrivés avec 10 personnes de plus, je ne sais même pas plus, 10 personnes de plus. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un hôtel. Alors les joueurs, une fois de plus, parce qu'à la fin des fins, je vous dis toujours, les joueurs toujours pensent à ça. Les joueurs se sont dit, ok, on ne peut pas les laisser aller dormir ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre, on va rester un par chambre, on va se mettre deux par chambre, et on va aller trouver les chambres. Mais vous imaginez l'ambiance? Vous imaginez l'ambiance? Et ceux qui me disent, oui, que le président de l'Africa Foot laisse tomber. Non, on ne peut pas laisser tomber. Arrêtez un peu dans ces pays que les gens ne respectent pas la loi. Mais vous dites, il faut laisser tomber. Non. Apprenons dans ces pays que l'État est le premier, doit respecter la loi. Ça, je le dis et je le répète très souvent. Si le ministre qui est un juriste ne respecte pas la loi, qui doit respecter la loi? Ce n'est pas un petit citoyen comme vous et moi qui allons respecter la loi, non. Donc, de grâce, arrêtez de demander à Africa Foot de laisser l'équipe au ministère. C'est impossible. Puisque les fédérations, je vous le dis encore, travaillent qu'avec des fédérations. Comment le ministère va gérer le football? Comment ils vont gérer? Comment? L'autre jour au stade, vous avez vu que les limites s'arrêtent à l'hôtel, partout. Mais au stade, c'est l'Africa Foot qui gère. Au banc de touche, si le stade de l'Africa Foot va toujours s'asseoir. Demain, si l'Africa Foot a mis s'asseoir au banc, ils vont s'asseoir au banc. Si le staff de l'Africa Foot va s'asseoir, ils vont s'asseoir. Parce que c'est le seul staff qui est reconnu. On vous l'a dit depuis le départ. Nous, on ne fait pas le bras de fer avec l'État. C'est impossible de faire le bras de fer avec l'État. Certains ont dit, oh, ils ne respectent pas l'État. C'est pas vrai. Mais depuis le départ, le président de la fédération vous dit, j'ai des tests. J'ai des textes. J'ai les lois de la FIFA, dit ça, ça, ça. La fédération est la seule qui est reconnue par la FIFA. Donc, c'est moi qui dois nommer le staff. Et une fois de plus, il l'a fait. Et le staff est nommé. Et voilà. Mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Et que j'entends les gens qui sont encore en train de dire, oh, il faut laisser. Il ne peut pas laisser. Parce que, ou alors, l'État dit, on arrête tout. On retire l'accréditation à l'Africa Foot. On nous suspend 2 ans, 4 ans peut-être, 2 ans je crois. On nous suspend. Après 2 ans, l'État crée une autre fédération et met quelqu'un d'autre. Et maintenant, l'État peut gérer le football. Mais à l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Parce que c'est que l'Africa Foot qui peut le faire. C'est ainsi, rien d'autre. Le dit, ce n'est pas être contre l'État, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Donc, que tous ceux qui sont de mauvaise foi arrêtent de nous faire croire que Marc Brice qui est arrivé, il a tout révolutionné. C'est pas vrai. C'est juste une continuité. C'est le travail que Rick Boyce a commencé. Et Marc Brice a pris. Donc, c'est une très bonne chose. J'ai félicité quelques joueurs ici parce que je sais ce qu'ils ont fait et je connais la qualité, surtout un gars comme Gandeux. J'aime toujours prendre l'exemple de Gandeux parce que je vous dis, c'est la même chose que j'ai vécu en 98, moi Bernard Choutan. En 98, j'étais le joueur le plus important pendant les qualifications. Demandez à qui vous voulez. Les buts les plus importants, c'est moi qui ai marqué. Et on m'a laissé pour la Coupe du Monde 98. Ils ne m'ont pas amené en Coupe du Monde 98. Les gens ont même marché au Cameroun pour moi. Les gens ont marché. Pour tous ces petits qui me disent, mais qu'est-ce que tu connais du football? Qu'est-ce que tu as déjà fait quoi dans le football? Je veux rappeler à ces gens, au Cameroun, le peuple a marché pour 2 joueurs. 2 joueurs. Du Paul Fédé, Bernard Choutan. Les 2 joueurs pour qui le peuple a marché au Cameroun, c'est moi. Je ne me vante pas, mais c'est un fait. Mais je ne suis pas dans la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, je suis revenu à l'équipe nationale et j'ai gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2000. Donc, ça peut arriver qu'on n'appelle pas un joueur. Ça peut arriver. Comme moi, j'ai vécu en 98. Mais ce n'est pas pour autant que, comme on m'a appelé, c'était la faute du président de la fédération. Non. Il faudrait que dans ce pays, vous compreniez une chose. Et arrêtez. C'est pour ça que j'ai dit, j'espère qu'un jour Gandé va prendre la parole pour dire la vérité. J'espère qu'un jour Rigobert Song va prendre la parole pour dire la vérité. Et je suis sûr qu'après, vous n'allez plus accuser le président de la fédération. Parce qu'eux, ils vont dire les vérités. Ils vont vous dire exactement ce qui s'est passé. Et là, vous comprendrez que le président de la fédération, vous l'accusez pour rien. Ça, je vous dis. J'espère un jour que ces gens auront le courage de prendre la vérité et de vous dire la vérité. Donc, je suis très fier que mon petit frère Gandé est revenu et qu'il a fait le match qu'il a fait. Et je ne le dis pas parce qu'il est là. Hein. Il le sait très bien. Il le sait très bien.
ce que j'ai fait quand il n'était pas là, ce que j'ai fait, il sait, donc je n'ai pas besoin de parler ici, il sait très bien. Donc je m'arrête là. C'était la première partie. J'ai bien voulu féliciter les Lions pour ce qu'ils ont fait et essayer de restituer une petite vérité parce que j'aime pas trop le conflit que certaines personnes créent dans les réseaux sociaux. Certaines personnes essaient toujours de monter un camp contre un autre. Oh, sur le banc de touche, c'est la FECAFOOT, sur le banc de touche, c'est ceci. Non, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sont nos lions. Le plus important, ce sont nos lions. Qui est sur le banc? C'est la FECAFOOT qui doit être sur le banc. Mais bon, ce n'est pas ça le plus important. Je vois des gens sur la toile, soi-disant blogueurs, des gens qui racontent des inepties, qui vous donnent des mauvaises nouvelles parce qu'ils veulent tout simplement créer le conflit. Oh, cherchez toujours à faire croire que le président de la fédération c'est le mal-aimé. C'est pas vrai. Je vous dis, allez, prenez un petit micro, cachez-vous, posez la question à des joueurs. S'il y a un seul joueur, peut-être qu'il y a un seul, on sait qui c'est, mais s'il y a un seul joueur qui va vous dire que le président de la fédération n'a pas fait son travail, croyez-moi, c'est impossible. Vous n'allez pas avoir un joueur qui va vous dire ça, parce qu'ils savent ce qu'il a fait. Avant lui, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que on a souvent une courte mémoire. Il y a 3 ans, 4 ans, avant qu'il arrive, il y avait des grèves, les joueurs grévaient pour les primes. Et depuis qu'il arrive, vous avez entendu encore qu'on grève? Non, parce que les joueurs sont à l'aise. Les joueurs sont à l'aise et ils le savent. Ah pardon, merci beaucoup. Parlant de la lettre de menace. J'aime que, vous savez, merci pour la question. Je n'ai pas lu le nom, mais merci pour la question. Je vais répondre à ta question. Vous savez, au Cameroun, vous avez un monsieur qui vous a dit en Mondiovision que au stade Olembe, il y avait un hôtel 5 étoiles en bas. Ce monsieur vous a dit ça. Qu'au stade de Lembe, il y a un hôtel 5 étoiles en bas, que personne ne voit, mais il y a l'hôtel. Tout le monde sait que ce qu'il raconte est faux. Mais ce monsieur se pavane partout, il se vend partout. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Au Cameroun, donc, quand tu racontes des conneries, on trouve que ce que tu fais est bien. Et quand tu dis la vérité, on dit, ah non, tu fais la calakou, ou tu entends quelque chose de telle personne. La lettre, par exemple. Est-ce qu'il y a un seul Camerounais qui peut me dire que quand un joueur est libéré, c'est pour le ministère des Sports? Quand un club libère un joueur, c'est pourquoi? Le club libère un joueur pour la Fédération camerounaise de football et non pour le ministère, et non pour le Cameroun, même si la Fédération fait partie du Cameroun, et non pour le ministère des Sports. Chaque club qui libère un joueur, il libère le joueur pour la Fédération camerounaise de football. Jamais le ministère, qui connaît le ministère à Manchester, qui connaît le ministère à Naples? On ne connaît pas le ministère, on connaît la Fédération camerounaise de football. Donc, quand on libère un joueur, c'est pour la Fédération camerounaise de football. Le président de la fédération rappelle, le secrétaire général de la fédération rappelle aux footballeurs que faites attention, quand vous êtes libéré, c'est pour la fédération. Imaginez la semaine passée, pendant qu'il s'entraînait, que la fédération a été mise de côté. Un joueur se blesse, le club va demander à qui? Le club va demander à qui ce qui s'est passé? À la fédération. Jamais au ministère, parce que le club ne connaît pas le ministère. Le club va demander à la fédération pourquoi notre joueur, qu'est-ce qui s'est passé à notre joueur blessé? La fédération va dire quoi? Puisqu'elle n'était pas là, elle allait dire quoi à la fédération? Si quelqu'un peut répondre à ma question. Donc, vous voyez un peu comment au Cameroun, les gens vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'un joueur, moi j'ai joué. Par exemple, je prends un exemple en Hollande quand je jouais. Je suis allé en Coupe d'Afrique des Nations 2000. Après la Coupe d'Afrique, on a gagné, on est arrivé au Cameroun, on devait être reçu par le président, ça a traîné un peu 2-3 jours. Je suis rentré à mon club 2-3 jours après, demande d'explication. J'ai beau expliquer que le président de nous recevoir, ils ont dit, mais le président, ça nous fait quoi? Il est en retard, amende, on m'a coupé mon salaire. C'est comme ça. Ils s'en fichent du président, ils s'en fichent du ministre, de la fédération. C'est pour ça que cette lettre de rappel aux joueurs, vous êtes conscient que si on vous libère, c'est pour la Fédération camerounaise de football. Quand vous arrivez au Cameroun et que vous restez là-bas à l'hôtel avec les gens du ministère, si quelque chose vous arrive, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que dit ça, c'est une lettre de menace? Pourquoi au Cameroun n'aime pas la vérité?
Donc on préfère les gens qui vous disent l'hôtel est en bas du stade, personne ne voit. L'hôtel est là, mais personne ne voit. Alors que tout le monde sait que l'hôtel n'existe pas. Dans un autre pays sérieux, ce monsieur sera en prison. Ce monsieur sera en prison. Mais au Cameroun, les gens applaudissent pour lui. On dit, oh, parce qu'on n'aime pas le président de la fédération, on est prêt même à accepter le diable. Non, ce n'était pas une lettre de menace, c'était une lettre de rappel. Et tous les footballeurs le savent. On les libère pour la fédération et non pour le ministère. C'est clos, c'est clair. Allez, charte de la FIFA, allez dans les clubs de football, allez à la fédération, il faut lire les tests. Le joueur est libéré pour la fédération. La fédération utilise le joueur. La fédération rencontre au club. Donc si le joueur n'est pas là, si le joueur n'est pas venu pour la fédération se doit d'informer les clubs que non, la semaine passée, il y a des choses. C'est comme ça, c'est clair. Parce que vous croyez souvent que les clubs là, ils vivent hors du monde. Ils voient tout ce qui se passe au Cameroun. Imaginez demain, le club demande des explications à la fédération va dire quoi? Donc de grâce, acceptons quand même que les choses doivent être bien faites dans ce pays. Pardon, je fais passer des messages parce que ça me bloque la page. Acceptons quand même que les choses doivent être bien faites dans ce pays. C'est pour ça que le président de la fédération, il se bat pour que les lois doivent être respectées. Il faudrait que les gens comprennent ça. Vous l'avez donc écouté, vous avez écouté Bernard Tchoutang qui tenait à s'exprimer à ce sujet sur ce qui se passe réellement au sein des Lions Indomptables. Normalement, comme tout bon Camerounais, il déplore cette ambiance qui prévaut au sein des Lions Indomptables. Qu'à cela ne tienne, il a bien voulu étayer, afin que cela soit clair pour tous, que la FECAFOOT, c'est la FECAFOOT qui reste le maître des Lions Indomptables. Tout ce qui tourne autour au sein de l'équipe nationale devrait passer par la FECAFOOT, ce qui n'est apparemment pas respecté car, comme nous le savons tous, une sorte de bataille existe depuis à peu près 3 mois entre la FECAFOOT et le MINSEP. Que si vous avez donc aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Surtout abonnez-vous, partagez, likez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.